Bonjour, bienvenue sur Equidiforce. J'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé après la publication de ma dernière vidéo qui est un retour de course dans une épicerie végane qui vient d'ouvrir à Clermont. Alors comme d'habitude, euh, je suis actif sur YouTube, mais je fais la promotion de mes vidéos sur Instagram et sur Facebook, que ce soit sur la page Equidiforce ou sur mon profil. Et ensuite, je partage mes vidéos dans différents groupes. Et donc là, j'ai un petit peu hésité à le publier dans un groupe qui parle de la région dans laquelle j'habite, où on a des photos de paysages, on a toutes sortes de publications, en fait, du moment qu'elles concernent cette région. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commentaires, de réactions, parfois assez acerbes, assez critiques, euh, vis-à-vis de ce partage que je faisais. Donc c'est l'occasion pour moi d'expliquer ce que je ressens face à des personnes qui n'ont pas du tout envie d'évoluer vers une alimentation plus végétale. Je pense que déjà le mot vegan a tendance à tout de suite crisper. D'autant plus que là, bah, j'ai présenté sur ma photo des lardons de la marque La Vie, du bacon aussi végétal. Et encore, j'ai pas acheté d'autres produits qui sont en vente chez Alternative, comme du faux saumon ou des crevettes végétales. C'est vrai que euh, quand on est dans cet univers-là de transition végétarienne, végétalienne, on n'a pas trop de mal, on est même plutôt curieux positivement vis-à-vis de ce genre de produits. Mais bah, pour ceux qui préfèrent la viande et qui ne jurent que par cela, c'est vrai que c'est compliqué pour eux d'accepter que des personnes puissent aimer cela. Donc on est dans le dénigrement, on est dans la critique. Il y a eu plusieurs critiques que j'ai reçues sur les emballages. Alors c'est vrai que j'ai acheté des produits qui étaient emballés, notamment tout ce qui est produits frais. J'ai envie de dire comme n'importe quel produit frais qu'on achète en grande surface, eh ben, il y avoir une dose d'emballage pas recyclable. Et vous le savez parce que si vous regardez la chaîne régulièrement, vous savez aussi que je fais des courses sur le marché, que je fais mes courses parfois en vrac. Euh, et depuis quelques années maintenant, quand j'achète par exemple des légumes en conserve, bah, je m'efforce de pouvoir le recycler un maximum de choses. Donc soit la boîte en fer ou bien le bocal en verre. J'en ai beaucoup chez moi d'ailleurs. Et, euh, et du coup, en fait, les efforts qu'on fait en choisissant des aliments qui sont moins carnés, donc qui ont quand même normalement un impact moindre sur la planète, ils sont discrédités parce que ben, il y a des emballages, parce que aussi parfois la composition peut interroger. Alors certains m'ont balancé qu'il y avait de l'huile de palme, bah non, justement, moi, quand il y a de l'huile de palme, en principe, sauf si je j'ai pas lu l'étiquette, ce qui m'arrive rarement, je ne prends pas. Sauf à de très rares occasions. Et puis, j'ai eu des critiques aussi sur ben, le fait que les véganes ou les végétariens veulent absolument des substituts. Donc, personnes qui mangent ces produits, qui peuvent leur plaire hein, gustativement, ne comprennent pas ça, ne comprennent pas cette démarche. Donc, moi, ma politique, c'est de répondre posément, poliment, cordialement presque, aux, aux remarques qui me sont faites. Et même si les personnes ne sont pas convaincues, au moins peut-être qu'elles elles ont une vision euh, moins sectaire des véganes, puisque je pense qu'on arrive à convaincre, euh, non pas dans l'invective, dans l'injure, mais dans l'explication, dans le dialogue et la compréhension, même si bien sûr, voilà, chacun fait ses choix. Et d'ailleurs, il y a eu aussi des commentaires dans ce sens où voilà, il y en a qui disent qu'ils ne prendraient pas ce genre de produit, mais qui achèteraient, enfin, qui seraient tout à fait ouverts à l'idée que d'autres personnes puissent en consommer. Donc voilà, je trouve ça quand même très positif. Et
Le message que je retiens, c'est que c'est vrai que quand on fait des choix qui sont différents des autres, les autres ont tendance à se sentir remis en cause. Euh, Moi, je le ressens beaucoup comme ça. C'est comme si nos choix les menaçaient. Or, et c'était ce que j'ai essayé de faire passer comme message dès le départ, c'est pas parce que moi je fais des courses végétaliennes, par exemple, dans ce cas-là, que je l'annonce et je dis que c'est la première fois dans la région qu'il y a une épicerie où on peut avoir ces produits sans avoir regardé les étiquettes, hein. D'ailleurs, ça, j'aurais peut-être pu insister. Si on est vegan, par exemple, c'est ultra chronophage, quelque part, de toujours vérifier s'il n'y a pas de traces de lait, d'œufs, de produits d'origine animale. Donc, en fait, voilà, ces personnes-là se sentent remises en cause. Et, et, euh, et il y a un mot, moi, qui me revient souvent en tête, c'est l'idée de coexistence. C'est d'arriver à évoluer ensemble, à faire des choix qui sont différents les uns des autres, mais qui respectent chacun. Et c'est pour ça que moi, voilà, je vais pas en général dans la surenchère vis-à-vis des personnes qui sont assez critiques ou provocatrices. Par exemple, en commentaire, il y a une personne qui m'a juste mis un steak en train d'être découpé en tranches très fines avec une viande saignante. Bon, bah, j'ai mis bon appétit à vous. C'est une façon de ne pas rentrer dans la provocation. Et, euh, et je comprends que certaines personnes, parce que dans mon entourage, dans ma famille, il y en a beaucoup hein, qui apprécient encore la viande. Et je pense que chacun peut tracer son chemin. Et puis aussi, la vie va nous offrir parfois des occasions d'évoluer. Soit on le fait consciemment, soit ça peut être bah, son état de santé qui se dégrade, hein. Je pense au cas d'infarctus, au cas de maladies cardiovasculaires qui sont quand même beaucoup plus nombreuses en principe chez les personnes qui mangent moins de légumes, moins de produits d'origine végétale. Évidemment, il y a des exceptions, mais globalement, il y a quand même des études, je pense, qui le montrent. Et du coup, euh, bah, je suis quand même content d'avoir fait cette publication dans un groupe où tout n'était pas gagné d'avance, parce que ça me permet aussi de sortir de mon cercle, et je trouve ça très important dans la vie en général. Si on est toujours entouré de gens qui pensent comme nous, et si par exemple en allant sur les réseaux sociaux, ben, on sait d'avance que nos amis vont liker ce qu'on dit, tout ça, ben, en fait, on se coupe un peu des autres, quelque part. Et c'est là que on peut ressentir une forme de confort. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à propos de cette publication. Je rappelle que sur la chaîne, il y a une playlist avec plus de 100 vidéos véganes, donc des recettes que vous pouvez utiliser, où vous pouvez faire de l'entrée au dessert sans produits d'origine animale, que ce soit pour vous ou pour des personnes, des collègues, de la famille que vous recevez pendant les vacances. Ah bah, s'ils sont véganes, c'est pas la fin du monde. Il y a plein de super recettes, vraiment faciles, pas chères. Et puis, si on veut se payer des petits luxes, comme ça a été le cas pour moi dernièrement là, avec ce retour de course, on peut le faire, voilà, avec modération, conscience et tolérance. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. À bientôt sur Equiforce. Salut.